Sur le dernier film, c'est Olivier Carbone, et sur le film précédent, c'était Gigi Akoka. Après, j'aime en voir un grand nombre, donc il faut des directeurs de casting qui aillent au théâtre, qui aillent voir les gens, qui bossent, quoi. Et qui dirigent bien. En tous les cas, Carbone a la réputation de bien diriger. C'est vrai qu'il a la réputation de prendre du temps déjà avec les comédiens. Ouais, bien sûr, sur comment je vois le personnage et ce que je veux. Exactement, mais je reviens sur le truc, c'est-à-dire qu'au départ, je peux pas être très précis parce que je le connais pas encore totalement. Quand tu rentres en casting, voilà, tu connais ton personnage, mais il y a des choses. Tu vois, là, il y a des personnages dans Un bout portant, beaucoup, qui étaient des garçons et que j'ai fait devenir des femmes au fur et à mesure du casting. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, c'est parce qu'aussi tu es scénariste. Ouais. Donc l'écriture, elle reste Ouais. ouverte. Non, mais t'as raison. Ouais, Parce qu'un réalisateur qui n'est pas scénariste, il va s'arrêter à un cadre précis, alors que toi, tu vas laisser encore la porte ouverte. Ouais, exactement. À la modification de du mais peut-être personnage. quand même que son choix et ce vers quoi il va aller va être aussi orienté par rapport aux comédiens qu'il va rencontrer. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu sais ce que tu ne veux pas, tu sais pas ce que tu veux. Ouais. Après, c'est pour ça, quand je parlais de chance, faut tomber, quand vous faites un casting, faut tomber sur ce que, dans la bonne case par rapport au réalisateur et ce à quoi peut-être il n'avait pas pensé ou ce à quoi il avait pensé exactement, quoi. Non, parce que déjà, il y a avec des comédiens où c'est pas possible. Et c'est une connerie d'ailleurs, parce que aux États-Unis, ils passent des essais, hein, tous. Hein. Et les essais, c'est pas faire passer un essai à un comédien, c'est pas lui dire peut-être que t'es pas bon, c'est déjà du travail. Et moi, ça me saoule quand il y a des comédiens qui viennent pas parce qu'ils passent pas d'essai. Bon, après, quand c'est Vincent Lindon, tu fais ton premier film, tu lui dis ouais, peut-être qu'on va faire un truc. Non, tu peux pas. Mais c'est important, je pense, de voir par rapport à ce que tu as écrit et voir si vraiment tu t'es pas gouré. Parce que, après, ça pourrait être une discussion et sans doute que vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a des comédiens ne peuvent pas tout jouer. Ou alors, s'ils peuvent tout jouer, il y a d'autres comédiens qui seront meilleurs que dans ce rôle-là. Et moi, mon but, c'est de trouver le meilleur comédien au meilleur endroit. Ce qui est bien pour tout le monde, d'ailleurs. Moi, j'ai eu, je dirais pas leur nom non plus, mais des gens que j'ai vus dans des films qui étaient très bien et en casting qui étaient déplorables. Pourquoi ? Parce qu'il y a le stress, il y a... n'arrivez pas à gérer cet exercice-là. Donc pour pas essayer de mettre des bâtons dans les roues, machin, je fais faire au directeur de casting, parce qu'inconsciemment, il y a un truc, même s'ils ont de la pression, ils ont moins l'impression d'être jugés si je ne suis pas là. Je crois. Après, il y a des gens qui le prennent mal. Hein. J'ai eu des comédiens qui m'ont dit qu'ils avaient été très vexés que je ne sois pas là. Et pour moi, c'est des conneries, c'est-à-dire que ça reste du travail, on n'est pas là pour se brosser, pas parce que je ne suis pas là ce jour-là. Voilà. Après, faut travailler. Peut-être qu'il y a certains comédiens qui ne travaillent pas assez. Tu peux en parler ? Non pas des comédiens en question, mais du principe même. Bah ouais. Pour moi, il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de bosser qu'avec des gens qui travaillaient énormément, c'est-à-dire qui s'impliquent énormément. Et s'ils sont bons, c'est parce qu'ils s'impliquent et qu'ils travaillent énormément. Voilà. En plus, là, je sais que ton travail est aussi coach, et c'est pour moi vachement important qu'un comédien aille avant, bien préparé, alors que ça soit tout seul ou avec un coach et tout ça, mais bien préparer son personnage avant. Après, faut qu'il puisse laisser la porte ouverte et tout ça, et ça c'est aussi ton métier de laisser la porte ouverte par rapport à ce que moi je vais amener et au travail du réalisateur. Et préparer un truc avant, c'est indispensable, parce que y a des fois, vous allez tomber sur un metteur en scène qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, qui n'est pas bien avec les comédiens parce qu'il a la trouille de se gourer et machin. Donc si vous n'avez pas bossé un peu avant, ça peut vite faire aller dans le mur. Quelles sont les difficultés ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les difficultés que tu aurais pu... Bon, évidemment, il y a 2 films, mais quand même, ces 2 films, est-ce que tu as remarqué des difficultés particulières qu'un acteur peut avoir ? Par exemple, moi, je discutais avec un réalisateur que tu connais peut-être, qui s'appelle Bertrand Van Effenter, et il me disait c'est une catastrophe dès qu'on doit faire diriger les acteurs dans une cuisine ou pendant un repas, dès qu'il y a beaucoup de gestes à faire. On sent que ou on privilégie l'action et à ce moment-là la pensée s'oublie, ou alors on privilégie le texte et à ce moment-là il n'y a plus de gestuel. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as pu remarquer chez les acteurs où il y avait une faille, quoi, systématique ? Ouais, après, ouais, heureusement, je dirais que chacun a ses failles et tout ça, et qu'elles sont, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, différentes à chaque fois. Après, les difficultés, il y a différentes difficultés, c'est-à-dire que des fois, par rapport à ce qui a été fait au casting, vous êtes un peu trompé. C'est-à-dire que vous ne retrouvez pas, enfin c'est pas forcément que vous êtes trompé, c'est-à-dire que vous ne retrouvez pas
ce que vous avez aimé au casting et vous ne retrouvez pas le chemin pour aller vers ce que vous aviez réussi à obtenir. Parce que c'est aussi ce qui fait la beauté du truc, c'est-à-dire que c'est pas une science exacte non plus. C'est-à-dire moi j'ai souvenir comme ça d'une scène où le comédien me fait une première prise, où il me propose un truc. Et je dis c'est pas mal, machin, mais moi je l'avais imaginé autrement. Et je me dis écoute, on va aller à la deuxième, on va essayer de revenir sur ce que j'avais imaginé. Donc je le dirige dans un truc qui n'était pas diamétralement opposé, mais qui était quand même très très distant, qui me fait, et je me rends compte que sa proposition est super bien, la première. Et ben on l'a jamais retrouvée. C'est-à-dire que parce que j'avais dit qu'il fallait un peu changer, machin, j'ai mis le grain de sable dans la machine, on ne l'a jamais retrouvé parce que c'est pas une science exacte, et moi j'ai pas retrouvé les moyens de l'emmener vers ça, et lui n'a pas retrouvé le truc, et on l'a eu dans le dos, quoi. Après, ça n'a pas gâché le film, mais c'est un truc fragile. Et c'est ce qu'en fait, ce que je dis, la beauté du truc, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas mécanique, heureusement. Après, les difficultés, j'en parlais ce midi, là, sur À bout portant, j'ai eu une scène qui était difficile, une scène de jeu, avec beaucoup de comédiens. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un plateau de théâtre, voilà, il y a plusieurs personnes, c'est vrai que ça peut vous arriver d'être ce qu'on appelle en carafe. C'est-à-dire que l'autre joue et putain, moi je fais quoi? Et donc pour cette séquence-là, je me suis retrouvé dans cette situation-là. C'est-à-dire que j'ai eu une scène avec, pour ceux qui ont vu le film, c'est dans la planque du personnage qui est joué par Roche Dizem. Et quand les flics arrivent, et qu'il y a Gérard Lanvin qui débarque avec les flics, qu'il y a Mireille Perrier qui arrive, et ça se passe pas comme ça devrait se passer. Et là, donc j'ai 8 comédiens dans une pièce qui fait la moitié de ce plateau. Et là, c'est très compliqué, parce que quand je suis sur un des comédiens, l'autre, effectivement, est un peu en carafe. Et souvent, pour des scènes comme ça difficiles, où il y a mécaniquement des choses à régler, vous tournez d'abord un plan large, et vous faites vivre le truc un peu comme, voilà, comme au théâtre. Et là, sur le premier truc, effectivement, le temps que chacun ait à jouer ses intentions, le personnage de Lanvin, d'autres personnages restaient comme ça à attendre. Et dans la dynamique de la scène, effectivement, les mecs qui viennent pour arrêter des gens, que tu restes là pendant même 20 secondes, ça te paraît une éternité. Et ils avaient vachement de mal à croire en la scène parce qu'il y avait ce truc-là, quoi. Et je leur ai dit, faites-moi confiance. Moi, au montage, je vais être là, je vais ellipser le temps, machin. Après, effectivement, pour eux, c'était compliqué d'être dans la vérité parce que c'était totalement irréel ce qu'ils avaient à jouer. Ils m'ont fait confiance et au résultat, c'est bien. Ouais, l'acteur doit avoir la conscience du montage et en même temps, pas du tout. C'est un truc compliqué, ça. Qu'est-ce que c'est avoir le sens de la caméra, savoir où se placer par rapport au cadre. Je pense que ça vient avec l'expérience. Et voilà. Ouais, un truc qui est un peu inné. Et ça, c'est très compliqué pour un metteur en scène d'expliquer à son comédien comment avoir le sens de la caméra. C'est-à-dire que voilà, tu te mets comme ci, comme ça. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut bosser. Après, sans doute que ça vient. La première fois où tu tournes pour la caméra, tu vois le résultat. Et tu vois ce qu'il faut corriger et où ton énergie, vers quoi faut la focaliser. C'est-à-dire, bon, c'est encore la palissade, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai que quand vous êtes ici, vous faites passer une émotion sans texte, avec rien que le visage, il va falloir plus le projeter que quand vous êtes comme ça, où là, le moindre mouvement de truc, au Max Linder ou au Grand Rex, vous imaginez la taille du truc, quoi. Donc ça, c'est techniquement, faut le doser. Et faire confiance à ce que la caméra peut lire par rapport aux choses que vous jouez sans texte et en intérieur. Et j'en sais aussi quelque chose par expérience, parce que mes films sont assez peu dialogués. Moi, j'aime assez quand c'est le comédien, justement, et la situation qui fait passer les choses. C'est ça l'essence même du cinéma et du jeu, pour moi. Et ça, c'est pas évident à gérer. Faut gérer l'intensité de ce que vous allez jouer. Par exemple, pour le personnage de Lanvin dans À bout portant, c'est la première fois qu'il joue un méchant. Et donc, on a réfléchi comment aller vers ça. Et on s'est dit, bah écoute, tu vas rien faire. Alors, Gérard Lanvin qui fait rien, c'est